Salut à tous et à toutes, on est parti aujourd'hui sur la saga Harry Potter. On va parler de la saga Harry Potter, la saga culte que tout le monde a vu. J'espère que tu l'as vu. Si tu l'as pas vu, frère, je te comprends pas, va falloir te bouger le cul. Là, on va s'attaquer à 12 anecdotes sur la saga Harry Potter. Alors c'est peut-être des anecdotes que tu connais, que tu ne connais pas, on verra bien et j'espère t'apprendre des choses parce que c'est un petit peu le but de cette vidéo, d'apprendre des choses. Du coup c'est parti, on est parti avec la première anecdote. On va parler des lunettes, de la baguette et d'un exemplaire des enveloppes que Harry Potter a reçues chez son oncle. Tout ça est actuellement en fait au musée du cinéma à Lyon. Voilà, je vous mets une petite photo parce que c'est un musée que j'ai visité lors d'un séjour à Lyon. Et voilà, j'étais face aux petites lunettes rondes que Harry Potter possède sur le nez. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a aussi un exemplaire de la lettre. Voilà, toutes les lettres que Harry reçoit dans le premier opus et qui énervent grandement l'oncle Vernon. On va s'attaquer plutôt à la seconde anecdote qui va concerner Mimi Géniard. Alors qui est Mimi Géniard? Tout simplement, c'est le fantôme des toilettes des filles qu'on peut apercevoir donc à partir de Harry Potter et la chambre des secrets, je crois. Si j'ai des conneries, recadre-moi, hein, j'aime être recadré. Tout simplement, en fait, donc elle joue le rôle d'une gamine, enfin l'actrice qui joue Mimi Géniard joue le rôle d'une gamine de 12-14 ans, un truc par là. Et le truc qui est fou, c'est que l'actrice, quand elle a joué ce rôle-là, en réalité, elle avait 37 ans. 37 ans, elle avait l'actrice. Alors, c'est pas vieux, hein, je suis pas en train d'abuser le truc, mais en vrai, pour moi, là, ouais, elle était plus vieille, ça c'est sûr, mais je lui donnais quoi, 25, 26 ans. Mais non, frère, elle avait 37 piges, la meuf. Parce qu'aujourd'hui, en fait, elle a plus de 50 balais. Hein. C'est ça le truc. Le temps passe vite, hein, les amis, le temps passe vite. On va s'attaquer à la troisième anecdote, pardon, qui est... Alors, c'est par rapport à la naissance d'Harry et de J.K. Rowling. L'anecdote ne parlait que de Harry Potter et de J.K. Rowling. Et donc, moi, j'ai lié Daniel Radcliffe parce que Daniel Radcliffe aussi... rentre entre guillemets dans cette anecdote là. J.K. Rowling, elle est née le 31 juillet 1966. Donc du coup elle a donné son jour de naissance et son mois de naissance à Harry Potter, qui est né du coup le 31 juillet aussi, mais 1980. Je me suis rendu compte aussi que Daniel Radcliffe est né aussi en juillet. Alors il est pas né le 31, il était pas très loin, il est né le 23 juillet lui. Donc voilà, petite anecdote vraiment pas ouf, hein, on va pas se mentir. Prochaine anecdote, là on va s'attaquer au grand Alan Rickman, paix à son âme, grand acteur, il a joué dans des films de dingue, hein, Alan Rickman. On est d'accord, sans Alan Rickman, Harry Potter n'est pas Harry Potter. Hein. D'ailleurs, Alan Rickman, c'est le prince de sang mêlé. Je te spoil comme ça, bien fait pour ta gueule. T'es rien qu'un fils de pute, le genre de fils de pute qui joue les fils de pute qu'entouré de fils de pute. Je suis peut-être un fils de pute, mais toi c'est pire. Et du coup, l'anecdote sur Alan Rickman, elle est très simple. En gros, Alan Rickman était le seul à connaître le sort de son personnage avant même la sortie du dernier livre Harry Potter. C'est un truc de fou. En fait, Alan Rickman et J.K. Rowling étaient très amis, en fait, très proches. Et du coup, un jour, lors d'une petite discussion, J.K. Rowling a décidé de lui dire tout simplement ce qu'allait arriver à son personnage. Et du coup, Alan Rickman était le seul à connaître le sort de son personnage, était le seul à savoir qu'il allait claquer, hein, clairement. T'es rien qu'un fils de pute, le genre de fils de pute qui joue les fils. Alors la prochaine anecdote, on va s'attaquer à un autre personnage, au personnage de Malfoy. Donc c'est Tom Felton, l'acteur qui joue Malfoy, hein, ce petit fils de pute, hein. Personne ne l'aime ce personnage, hein. Franchement, Tom Felton a auditionné pour le rôle de Harry Potter et le rôle de Ron Weasley. Et oui, c'est un truc de dingue. Alors il a été recalé sur les deux, hein, mais du coup on l'a rappelé par la suite pour venir jouer le rôle de Malfoy, hein, ce petit connard que personne n'aime. Je suis là à dire que c'est un connard, en vrai, j'aime bien ce personnage, il est cool, hein, franchement. Mais surtout, j'aime beaucoup Serpentard, franchement, c'est ma maison. Si je devais aller à Poudlard, moi je vais directement à Serpentard parce que c'est la maison des connards et moi je suis un vrai connard en vrai. Wouh! J'ai mal avalé ma salive. Du coup voilà, c'était la petite anecdote sur Tom Felton. On va passer à la prochaine sur les Detrackers. Alors, qu'est-ce qu'un Detracker? Alors, faut savoir qu'un Detracker, c'est l'allégorie de la dépression. Et en fait, le Detracker a été imaginé par J.K. Rowling, du coup, suite à une période de sa vie, une période où elle était, elle était dans une dépression, une grande dépression. Et du coup, elle s'est servie de cette dépression-là pour créer les détraqueurs. Et du coup, voilà, elle a donné cet aspect au détraqueur d'un sorte de fantôme au drap noir qui flotte. Il aspire vos peurs, enfin, il se nourrit de vos peurs et de vos peurs, tout simplement. On va pas aller chercher plus loin que ça, hein. Ça s'arrête aux peurs. Hein. Maintenant, on va s'attaquer à la librairie du 2, librairie qu'on voit dans la chambre des secrets. Souvenez-vous, alors je sais plus comment il s'appelle ce personnage-là. Vous savez, il est professeur des défenses contre les forces du mal dans le 2, là. Le gars qui se la pète, il signe des livres à chaque fois, là. Il se la pète, il me casse les couilles. Je sais pas si vous vous souvenez du coup de la scène. Donc, il est dans une librairie en train de signer des livres. Et d'ailleurs, il y a Harry, Ron, Hermione.
et les parents de Ron qui se rendent justement dans cette librairie-là. D'ailleurs, on voit Malfoy aussi. Malfoy est avec son père à ce moment-là. Et du coup, c'est une librairie, vous pouvez la visiter, puisqu'elle est tout simplement au Portugal. Et plus précisément à Porto. Donc du coup, voilà. Alors, il y a une queue, mais... hallucinante devant la librairie parce que du coup les gens s'empressent dans les files d'attente pour pouvoir rentrer dans la librairie pour pouvoir prendre leurs petites photos comme ça ils sont contents. Donc maintenant on va s'attaquer à une autre scène, enfin une autre anecdote sur la scène de baiser entre Harry et Hermione. Et oui, souvenez-vous, dans Harry Potter ils s'embrassent. Alors ils s'embrassent pas directement, c'est-à-dire qu'en fait c'est au moment où Ron veut détruire l'Horcrux, c'est-à-dire qu'il a l'épée de Gryffondor et puis Harry Potter ouvre l'Horcrux, vous vous souvenez, et il y a de la fumée qui sort de l'Horcrux de ouf, et puis on voit Harry et Hermione du coup s'enlacer et s'embrasser. Du coup on a le droit à une scène plutôt sexy. Du coup voilà, alors cette anecdote là elle est très simple, c'est qu'à ce moment là pendant le tournage, Ron a été viré du plateau de tournage. Alors pourquoi il a été viré? C'est très simple, parce qu'en fait il était mort de rire tout simplement. En fait il y avait Daniel Radcliffe et Emma Watson qui se concentraient pour la scène, avant de s'embrasser. Honnêtement moi je me serais jamais concentré, la meuf je la pêche au direct vu comment elle est fraîche, et lui Ron a trouvé le moment plutôt drôle, et donc il était mort de rire et il gênait tout le monde. Du coup on lui a demandé de se barrer clairement pour que Daniel Radcliffe et Emma Watson puissent se concentrer et pour pouvoir se pécho salement. On va s'attaquer à la prochaine anecdote sur la voiture volante tout simplement, puisque il faut savoir une chose, c'est que la voiture volante dans Harry Potter a été clairement volée. Elle a été volée, donc alors il faut savoir qu'ils ont plusieurs répliques de la voiture. Du coup elle a été volée pendant 7 mois. 7 mois où le studio n'avait aucune trace de la voiture finalement. Et en fait au bout de 7 mois ils ont reçu un appel anonyme d'une personne tout à fait anonyme qui leur a dit tout simplement où se trouvait la voiture, et du coup ils s'y sont rendus au lieu qui a été dit par cette personne inconnue, et ils ont retrouvé la voiture. Et le truc c'est que encore aujourd'hui on ne sait absolument pas qui a volé la voiture. C'est un grand mystère, faut avoir des couilles pour voler un tel truc. Bienvenue dans le monde merveilleux des couilles. Mais voilà, c'était la petite anecdote sur la voiture volante de Harry Potter qui apparaît dans Harry Potter et la chambre d'Azkaban, n'importe quoi, et la chambre des secrets, la chambre d'Azkaban, mes frères, mais waouh, je suis con. On va passer à la prochaine petite anecdote. Alors la prochaine petite anecdote est plutôt sympa. On va parler en fait du générique de la coupe de feu. À la toute fin du générique, en fait, il y a un petit message où il est écrit, donc vraiment à la toute fin du générique: aucun dragon n'a été maltraité pendant le tournage. Voilà, c'est une petite anecdote qui ne sert pas à grand chose, mais finalement qui est plutôt drôle. Parce que vous savez très bien que dans la coupe de feu, c'est l'épisode où on voit le plus de dragons. Hein. On se souvient de la fameuse scène où Harry fait face au Magyar à pointe, sacré dragon pour choper l'œuf. Et du coup, voilà, c'était la petite anecdote sur le générique de la coupe de feu. Qui est l'un des Harry Potter que j'apprécie le moins. Je suis pas très fan de celui-là. Même s'il est très sympa, le délire de toutes les épreuves, je kiffe, franchement, je kiffe. On va partir sur une autre anecdote, l'avant-dernière, sur le sort et les noms que J.K. Rowling a donné à ses sorts et à ses noms, tout à fait logique. Il faut savoir que J.K. Rowling a fait des études de lettres, des études poussées en lettres, et en fait elle a utilisé ses connaissances pour inventer les noms et les sorts de certains personnages et de certains sorts. Par exemple, expecto patronum veut dire tout simplement j'attends un protecteur, ou encore Bellatrix qui veut dire guerrière tout simplement. D'ailleurs, petite anecdote sur Bellatrix, sur mon expérience d'Harry Potter, je trouve que la mort de Bellatrix, elle est péter sa mère. Franchement, elle est péter sa mère, sa mort, elle est vraiment nulle à chier. Alors, j'ai pas lu les livres, donc je sais pas comment ça se passe dans les livres, mais dans les films, franchement, je la trouve péter la mort, elle est pétée, elle se fait buter par la mère de Malfoy. What? C'est n'importe quoi. C'est comme Voldemort, la mort de Voldemort, je la trouve éclater sa mère. Franchement, de le voir comme ça, et puis partir en 1000 morceaux, moi je m'attendais à une scène marquante, une scène un petit peu à la Avengers Infinity War, tu vois ce que je veux dire. Mais là, franchement, c'était nul à chier, éclater, péter sa mère. Après voilà, ça n'enlève en rien la grande qualité de cette saga, bien sûr, mythique, incroyable, Harry Potter. On va passer à la dernière anecdote qui est tout simplement sur la création d'Harry Potter. C'est-à-dire qu'en fait, J.K. Rowling, elle était dans un train entre Manchester et Londres. Et en fait, il faut savoir que le trajet était chiant. Le trajet, il y avait plein de problèmes de train et tout. Ceux qui vivent en Île-de-France, vous devez être habitués avec le RER A. Lol. Du coup, voilà, donc voyage interminable à galérer dans les trains. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'elle s'est imaginé toute cette histoire autour d'Harry Potter, car c'est imaginer l'histoire de ce petit garçon qui prend le train en direction d'une école de sorciers. Franchement, faut avoir pris un petit peu de poudre blanche
pour sortir une telle histoire. C'est de là que vient cette saga mythique qu'est Harry Potter. J'espère que tu les as tous vus. Si tu les as pas tous vus, va te faire foutre. C'était les 12 petites anecdotes sur Harry Potter. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, bah, mets un petit j'aime, commente, partage sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur MSN, hein, c'était encore MSN. À la prochaine pour une prochaine vidéo sur une prochaine saga. Je vous en dis pas plus. Ça parle d'un anneau. Un anneau. Il n'y a qu'une seule saga qui parle d'un anneau, les gars. Donc voilà, des bisous. Ciao, à la prochaine.